À vous, chers amis, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Merci à vous tous, merci à tous les paroissiens qui se sont virtuellement réunis pour nous offrir ce beau florilège de messages, le Jeudi Saint, comme un bouquet. C'était une très charmante attention et qui nous a été directement au cœur. On a pu aussi vous voir les uns et les autres pendant un moment. Nous allons bien et comme vous tous, nous essayons de garder le lien avec nos proches et nos amis, particulièrement ceux qui sont seuls. Ce confinement a des côtés positifs. Nous avons la chance de vivre à la campagne, dans un environnement calme. On prend le temps de vivre à notre rythme, en s'occupant, bricolage, cuisine, lecture, vidéo. On échange des nouvelles avec des amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Et puis, nous sommes bien moins pollués par les publicités, par les magasins, puisque nous restons à la maison. Il y a moins de voitures aussi qui circulent et tout ça, c'est pas mauvais pour la planète. On entend mieux les oiseaux. Partout, l'air est moins pollué. On regarde fleurir les jardins et pousser les feuilles. Et puis, pour passer le temps dont nous disposons largement, nous lisons des textes du jour. Nous prenons le temps de prier. Nous regardons le chapelet à Lourdes tous les jours à 15h30. Bref, une occasion de retrouver le temps après lequel on court souvent. Vous savez quoi? Cette pause a des moments de grâce. Et puis, le Christ est le premier déconfiné, vous l'avez entendu dimanche. Cette année en tout cas. Donc nous allons le suivre très bientôt. Ayons alors des têtes de ressuscités. Merci à tous. Bonjour à vous tous que j'ai vu et entendu sur la vidéo. Je vous remercie pour ces paroles et surtout pour le sens que vous donnez à ce message. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe pastorale de Pamiers et en tant que ministre du Seuil, j'ai la joie de pouvoir rencontrer et soutenir dans leur peine des personnes en deuil en cette période particulière où chacun ne peut pas aller à la rencontre de son défunt. Je vous invite aussi dans vos prières à porter ces personnes-là, des personnes que nous ne voyons pas à l'Église et qui sont très sensibles à notre présence, à la présence d'Église justement. Pâques est passé, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une bonne octave de Pâques et pour reprendre une parole battue et rebattue, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Un petit message pour vous souhaiter tout simplement une excellente fête de Pâques et surtout un excellent octave de Pâques jusqu'au dimanche de la miséricorde dimanche prochain. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à la petite vidéo qui a été envoyée le Jeudi Saint pour nous fêter une bonne fête, les prêtres et diacres. Cette vidéo a été particulièrement touchante, voilà, j'en ai été ému jusqu'aux larmes. J'aimerais vous dire, en plus de cette joie de Pâques, du ressuscité, du Sauveur qui nous sauve, qui nous donne la vie, vous dire ma joie d'être prêtre pour vous au service de l'Église, des hommes et de Dieu.
Voilà, et particulièrement en ce temps assez compliqué de confinement, eh bien, ma joie d'être toujours prêtre, d'être disponible, d'essayer de vous rejoindre par 1000 moyens, etc. Et surtout de prier pour vous. Merci, chers frères et sœurs, j'aimerais eh bien, vous inviter à être dans la foi, l'espérance et la charité dans la foi, en cherchant le Seigneur, non pas au tombeau parce qu'il n'y est plus, mais au cœur de votre vie. L'espérance à vous ancrer très fort en Dieu, surtout dans cette période où on peut tomber facilement dans la peur. Et donc l'espérance nous permet de rester dans la paix. Et enfin, la charité, parce que nous sommes appelés à aimer notre Seigneur, mais aussi notre prochain par des actes concrets. Et on peut le faire depuis chez soi, en prenant son combiné de téléphone. Voilà, que la résurrection nous éclaire sur ce que nous avons à vivre et à faire pendant ce temps. Bonne fête de Pâques à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulions vous remercier de cette vidéo d'avant-Pâques là qui nous a beaucoup surpris et en bien sûr, hein, heureusement, et qui nous a beaucoup émus et qui nous a même touchés aux larmes. Voilà. Donc un grand merci à vous. C'est l'octave de Pâques cette semaine et donc il est temps encore de se souhaiter une belle fête de Pâques qui se prolonge sur 8 jours. Et je souhaite que la joie du ressuscité vous comble, vraiment. Voilà, je voudrais vous dire qu'il me semble que ce temps nous fait redécouvrir des choses qui étaient cachées. D'abord, le dévouement extrême des soignants. Et ce sont des gens qui font honneur, finalement, à l'humanité. La deuxième chose, c'est la force des liens qui nous unissent. Parce que finalement, on en est privé physiquement, et ça nous les fait redécouvrir d'une autre manière et on a vraiment envie de se retrouver, de se revoir et ça montre qu'au fond, nos assemblées et puis tout ce que nous pouvons tisser, c'est vraiment très important. Et la troisième chose, c'est que nous retrouvons l'essentiel dans ce temps. Nous sommes privés de beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est la présence du Père. Et je suis habité ces jours-ci par ce verset de l'Évangile. Quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Au fond, rien ne peut nous priver de cet essentiel qui est la présence invisible de Dieu, là où nous sommes, dans nos appartements, dans nos jardins, si nous avons la chance d'en avoir, dans nos chambres, eh bien on peut retrouver celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le cœur de la foi, l'essentiel de l'essentiel. Et ça, nous ne l'avons pas perdu. Voilà, bon courage à vous tous.